Shalom au peuple de Dieu. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Connaissez-vous le nom d'Anne dans la Bible? Connaissez-vous sa signification, la vertu qui se cache dans ce nom? C'est ce que je suis venu vous révéler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dan signifie, Dan premièrement est un nom hébreu. Ce nom hébreu signifie la rigueur de la nature ou le jugement de la nature. Dans quelles conditions est-ce que Dan est venu au monde? Dan est venu au monde dans une condition que je peux dire l'envie, dans une condition de dualité entre Rachel et Léa, dans une condition d'envie. Rachel a porté envie à sa sœur parce que sa sœur donnait des enfants et elle n'en donnait pas. Et cela l'a poussée à proférer des paroles de malédiction contre sa propre vie. Lorsqu'elle est partie voir Jacob, et elle a forcé Jacob en disant « Donne-moi un fils, sinon je meurs ». C'est ce qui s'est passé exactement comme elle l'a dit. Elle est effectivement morte lorsqu'elle a enfanté Benjamin. Ce qui veut dire que toutes les paroles que nous prononçons sont comme des semences que nous faisons dans la nature. Et ces semences, sachez qu'un jour viendra où nous allons les récolter. Alors j'aimerais attirer ton attention pour que tu prennes garde sur la façon dont tu es en train d'utiliser ta bouche, sur la façon dont tu parles. Ça, c'est un. C'est la première chose que nous pouvons trouver dans Dan. La seconde chose maintenant. Rachel, dans son impatience, a forcé la nature. Pourquoi je dis forcer la nature? Parce que ce n'était pas en ce moment que l'Éternel avait prévu pour Rachel, pour qu'elle donne des enfants. Mais Rachel a forcé la nature et a donné Bila à Jacob. Et lorsque Bila est venu, elle a appelé ce fils Dan. Ce n'est pas pour rien, parce que c'était le jugement de la nature qui était venu sur Rachel. Ce qui veut dire que quiconque force la nature, les jugements de la nature s'abattent sur cette personne. Toi, femme, qui veux des enfants, et tu forces la nature, sache que les jugements de la nature viendront s'abattre sur toi, et tu ne pourras pas t'en sortir. Toi, homme, qui cherche quelque chose, et tu forces la nature, les jugements de la nature sont effectifs. Elles viendront s'abattre sur toi, et tu ne pourras pas t'en sortir. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Elle est en train de forcer la nature pour avoir de la richesse, pour avoir des biens, pour avoir quelque chose qui n'est pas encore programmé par l'Éternel en ce temps pour cette jeunesse. Cette jeunesse est en train de forcer la nature. Alors les jugements de la nature viendront s'abattre sur lui sans précédent. C'est comme ça que cela se passe. Alors j'aimerais te dire, à toi qui as déjà forcé la nature, de te prosterner devant l'Éternel et de lui demander pardon, de lui demander de te pardonner, d'annuler tous les décrets que tu avais faits, toutes les paroles que tu avais dites, que l'Éternel les annule et qu'il restaure ta vie. Que Dieu vous bénisse. Dan nous enseigne sur la patience. Soyez toujours patients et ne parlez pas n'importe comment, de peur que ce que vous semez, la nature vous le fasse récolter. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.